et bienvenue dans la deuxième émission de TDT Vidéo. Et tout d'abord, le sommaire. Nous commencerons par parler des news avec les prochaines dates des prochaines bourses aux armes. Puis nous verrons notre dernière partie d'Airsoft qui était une partie zombie et qui s'est déroulée le 2 et 3 mai dans l'Hérault. Puis nous passerons aux 3 mots du jour et pour finir, l'info brico avec Borto sur le démontage du bloc hop-up des AEG. Et nous accueillons aujourd'hui Mias de la TDT qui revient de la bourse aux armes de Ciné en Belgique. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une bourse aux armes? Alors, je vous laisse le découvrir tout de suite en images. C'est parti. Le shopping, on court dans la bourse aux armes, oui le shopping. J'ai trouvé ce qui me convenait, le shopping. Le shopping, Le shopping. le shopping, Le shopping. le shopping. Tu m'as dit que tu avais eu des difficultés à filmer à cause des visiteurs trop nombreux qui passaient devant toi. Oui, filmer, circuler, même me garer, c'était vraiment la galère. Il y avait des gens de partout. En fait, Ciné, c'est l'une des plus grosses bourses aux armes d'Europe. Ça réunit des dizaines de milliers de visiteurs, dont plus de la majorité sont des collectionneurs. Et comment se présente cet espace? Alors, il y a 2 hangars immenses, dans lesquels il y a des rangées de stands, séparés par des couloirs centraux. Et il y a aussi quelques stands à l'extérieur. Alors, et qu'est-ce qu'on trouve dans une bourse aux armes? Alors, on y trouve des armes démilitarisées, de diverses manières. On trouve aussi des reproductions d'armes, pour les amateurs de reproduction de conflits de tout genre. Et aussi, évidemment, des répliques d'Airsoft. En termes de tenue et d'équipement, il y en a pour tout le monde. On y trouve du moderne à des prix très attractifs, de l'équipement du Vietnam, c'est pour ça que j'y suis allé afin de compléter ma tenue pour les OP Vietnam. Il y a aussi du matériel Seconde Guerre mondiale, autant du côté allié que de l'Axe, et même des armes et tenues provenant d'époques plus lointaines. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails, car il s'y trouve énormément de matériel, allant de gigantesques vitrines remplies d'insignes à des étals entièrement remplis de livres. Beaucoup d'objets sont historiques, et malgré leurs symboles, ont énormément de valeur. En gros, les bourses aux armes sont le paradis des airsofters et des collectionneurs en termes de matériel. Merci beaucoup Mias pour toutes ces précieuses informations Bah, de rien. et je te dis à bientôt. Bah à bientôt. Au revoir Clochette, et merci. Et pour connaître les dates des prochaines bourses aux armes, rendez-vous sur ce site. Et tout d'abord une petite info sur les OP zombies. Alors, qu'est-ce qu'une OP zombie? C'est une OP d'airsoft déguisée, qui se passe généralement la nuit, qui oppose 2 équipes. L'équipe des zombies qui n'ont pas de réplique et l'équipe des survivants qui ont très peu de munitions. L'objectif des zombies c'est de dévorer tous les survivants et l'objectif des survivants c'est de durer le temps de la partie sans se faire dévorer et de remplir des missions diverses et variées. Et tout de suite la vidéo de notre dernière OP. Bah, t'as pris la matraque? Je vais voir s'il y a quelque chose. T'accompagne. Vas-y, par la fenêtre. Tour de maison? Tour de maison? Allez. Non, non, toi tu restes ici. Ok, ok. Ok, ouais, toi tu gardes un peu. On dirait un cadavre. Ah ouais? Ouais. Là, regarde. Ça bouge pas. John, va voir. Je crois qu'il a bougé. Tu crois? Je vais voir. Monsieur? Monsieur? What the fuck? Il est bouffe la jambe! Arrête ça! Je t'ai cassé! Ah! Non! Ah! J'ai une petite blessure superficielle! C'est rien, il m'a juste légèrement mordu! Il m'a juste un peu mordu, vous inquiétez pas! Ah! Ah, il m'a mordu, cet enculé! Ah! Merde! Ah. Il y a quelque chose là! Ah! Ouais, moi je tire hein si. Attends, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? Ça bouge! Monsieur! Vous allez bien? Vous connaissez le monsieur qui m'a mordu? Oh mon dieu, cette figure! Parlez-moi, monsieur! C'est de la gâchette hein. Parlez-moi! Identifiez-vous! Parlez-moi! Tir de sommation! Non, non! Il parle! Eh Francis! Donnez les mains!
Aide-le à se lever. Qu'est-ce que tu fais? Fais une crise d'épilepsie, vite! Deviens quelque chose. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Eh, ma blessure commence à me picoter là! T'es sûr que ça va? Et on va te soigner au camp. Ah, je me suis fait mordre à la main. Ah, elle devient toute squelettique. Ah. Pas de remède, on fait quoi? C'est bon, je vais pouvoir combattre. Tiens, mets ça sur la plaie. C'est où? Là. Ça devrait aller. Écoute. Oui, je pense. Ah ouais. Ça a pesé un peu la douleur. Y'a plus de cadavre. Non. RS. Putain, c'est pas mon arme, je sais pas combien de balles. 4, 5, je sais pas. J'ai que 5 balles, les gars. 5. On va me refaire un demi. Ah, ça me fait toujours bien mal. Ah. Ouais, dans un mauvais film d'horreur, les gars. Qu'est-ce qui se passe? On vient de retrouver campement où étaient passés avant nos anciens collègues. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont allés, mais on va bientôt le savoir. Mystérieusement disparu. Oh, la gueule. Une maison abandonnée Si. n'est pas allumée normalement. Nous devrions aller voir. Vamos. Tu crois qu'il s'y trouve? Vamos a la playa, si. Il y a quelque chose. Dites-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Bidon. Me- Monsieur. Trop bu de vodka, celui-là. Oh, je pense que là-bas, on va bien s'amuser. Il doit y avoir beaucoup d'alcool à À mon avis, foison. il doit faire beaucoup la C'est. fête. Je vous explique, ça doit être un squat. Monsieur, bonjour. Monsieur. Monsieur, quel est Vodka trop? Nostrovia. Je pense qu'il s'est fait quelques piqûres, celui-là. Oh mon dieu! Oh putain, Mais il a vraiment bu beaucoup, Ils ça! sont complètement il m'a fait une alcoolisés. frayade. Complètement alcoolisé! Comme dans les films, là. Ça va pas? Il est passé où? On était là, oh mon dieu! Putain, il m'a fait peur. Réveille-toi. On peut bien mais lui a pour faire la cervelle! On se bat! On se bat! Il lui a pour faire la cervelle! Ok. Mon dieu de merde! Tranquillamente. Mon dieu! Tu crois qu'il est encore en vie? Ouais. Faudrait aller peut-être le chercher! Oh. Non? Ça il bouge. Il bouge! Va Ah, voir. il est peut-être encore en vie! Il va voir. Oh Lilo! Le fusil, prends le fusil. Lilo! Attends, c'est notre pote. Tiens pas sur notre pote. Je sais pas, il a la figure pleine de sang! Non, je vois rien d'ici. Approche-toi, mon ami, on va te... Il a mal, faut l'aider. Faut l'aider! Va l'aider, toi. Moi, j'ai très peur. Si, il me fait comme l'autre! Ouais, attends, je vais le faire. Attends. Ah, Bâton. attends. Amigo, qu'est-ce que t'as? Amigo, en la playa, qu'est-ce que T'es t'as? arrivé à la tête! La tête. Mon dieu! Il est sorti, stock. Oh, il est là! Oh, vodka, qu'est-ce que ça? Vodka, je me barre. Tu te barres? J'abandonne tous mes potes. Ok, on va rentrer dans la maison par devant, ok? Ok. Tu ouvres le passage et tu ne te fais pas buter. Personne ne s'approche de toi, tu tires, c'est tout ce que tu vois maintenant. Si, tu tires partout, même sur les petits chats. Attends. Peut-être que lui est gentil. Bonjour, monsieur. Votre collègue nous a un peu bouffé. Il était pas très sympa, hein? Surveille la porte là.
La porte. La puerta en espagnol. Couvre-moi, couvre-moi. Et avec quoi? J'ai qu'une vieille enfant. Oh, sacré dedans. Je crois que le chien... Attends, il s'énerve celui-là. On va lui dire bonjour. Le chien, il s'énerve dedans. Il y a un chien, je vais filmer ça. Va filmer le chien. Je monte. J'espère qu'il ne me bouffera pas pendant que je... Bonjour. Oh, le pauvre caniche. Oh merde. Mierda. Non. Et nous ouvrons à présent le dico de l'airsoft avec les 3 mots du jour. Le roleplay. C'est le fait de jouer son rôle à 100% en fonction du personnage qui nous est attribué durant une partie d'airsoft. C'est très important dans les parties à thème, l'idée ce n'est pas de gagner à tout prix, c'est de s'éclater et de jouer son rôle à fond. AEG, abréviation des termes anglais Automatic Electronic Gun, ce sont des répliques longues qui fonctionnent avec des batteries et qui sont les plus courantes sur les terrains d'airsoft. Hop-up, c'est le mécanisme qui se trouve à l'intérieur d'une réplique qui permet de régler la trajectoire verticale de la bille. Vous aurez plus d'informations à ce sujet dans l'info brico avec Borto tout de suite. C'est Borto le bricoleur, Borto le bricoleur, yeah! Bonjour, je me présente, Borto de la TDT, et aujourd'hui avec moi, nous allons voir... Micro. Nous allons voir donc le démontage d'une réplique, et plus précisément, le nettoyage du bloc au pop, et aussi le changement du canon et du joint. Alors nous allons voir sur une réplique de type M4A1, comme ceci. C'est la réplique de Mias, donc si elle est pourrie, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour avoir accès au bloc au pop, il faut donc démonter la réplique en 2 parties, c'est-à-dire le lower et le receveur. C'est-à-dire on va démonter la partie canon à la partie du bas. Pour ceci, nous allons devoir enlever cette goupille qui se trouve ici, en dévissant d'abord cette vis que j'ai préalablement dévissée, parce que Mias a abîmé le pas de vis, bien sûr, pour pas changer. Et pour chasser la goupille, nous allons nous servir d'un tournevis, comme celui-ci, que nous allons mettre dans le trou de la goupille et tapoter avec la main. Voilà, la goupille est chassée. Maintenant, on retire le tournevis. C'est une goupille de ce type-là, donc. Et on sépare le bloc canon du bas, en triangle. Donc là, c'est la partie gearbox. Et là, on a la partie canon. Dans la partie canon, nous allons maintenant retirer le bloc hop-up avec le canon interne, comme ceci. Hop là. Et nous n'avons donc plus besoin du canon. Alors, l'ensemble est composé de 3 principales pièces, à savoir le bloc hop-up, le canon, et ce petit ressort qui sert juste à maintenir le bloc hop-up contre le nozzle de la gearbox pour que l'air ne s'échappe pas. Alors, nous allons passer maintenant au démontage. Alors pour démonter le bloc hop-up, il faut d'abord retirer la petite vis du set d'engrenage qui permet de régler le hop-up. Pour ceci, on va le mettre au minimum, déjà, pour commencer. Et on va dévisser la petite vis qui est ici à l'aide d'un tournevis cruciforme. Voilà, la vis est enlevée. On va retirer le premier gears. Pour ceci, un tournevis plat en dessous, on appuie et on le pousse. Hop là. Ensuite, là, le deuxième gears, lui, est tenu avec une espèce de rondelle de calage. Pareil, même système, dessous, et on pousse vers le haut. Hop là. Ne perdez pas la petite rondelle là, c'est celle-ci, parce qu'elle est assez importante. Puis, on va enlever le dernier gear, le gear de réglage. Pour ceci, pareil, on enlève la petite rondelle derrière. Là. On met de côté. Et on va tout simplement pousser le gear qui doit venir tout seul.
Ensuite, on va lever cette partie-là et on va récupérer le rubber. Le rubber, c'est la petite pièce en caoutchouc que vous voyez ici, qui permet de faire la compression sur le joint hop-up, ce qui permet donc de donner l'effet de hop-up. On va enlever cette pièce du coup maintenant. Pour enlever cette pièce, rien de plus simple, vous avez une petite goupille là, on appuie, on chasse la goupille, on l'enlève et on retire la pièce. Maintenant qu'on est là, on va désolidariser le bloc hop-up du canon. Pour ce faire, on va enlever la petite goupille qui est ici. Même c'est pas une goupille, c'est plutôt une espèce de bloc. Hop là. Pour l'enlever, il faut appuyer. Attention, parfois c'est assez difficile, donc ça s'en va. Attention de ne pas le casser non plus. Hop là. Comme ceci. Et maintenant, pour retirer le canon du bloc hop-up, il suffit de tirer. Attention, quand vous retirez le canon, le joint hop-up a tendance à se bloquer dans cette partie-là. Donc vous faites bien attention, si vous voulez le réutiliser bien sûr, de ne pas l'abîmer en twistant le canon. Hop là. Tournez. Et là, ils sont séparés. Maintenant, on va retirer le joint hop-up. Hop là. Là, il n'est pas abîmé vu que je l'avais changé il n'y a pas longtemps sur la réplique de Mias. Donc je vais le réutiliser, mais tout d'abord, je vais nettoyer le canon. Maintenant, on va nettoyer le canon, donc, et pour ceci, on va utiliser une tige de débourrage, comme celle-là, qui comporte deux embouts. Cet embout-là, c'est pour débourrer la réplique, comme son nom l'indique, tige de débourrage, quand vous avez des problèmes de billes dans le canon qui sont bloqués. D'où la forme plate ici. Et nous, on va utiliser l'autre côté, qui est un petit anneau dans lequel on va insérer un bout de mouchoir, comme ceci. Alors je vais vous montrer. Hop là, vous prenez un bout de mouchoir, vous le roulez un peu, comme ceci. Ayez les mains propres préalablement, sinon ça sert à rien. Là, et vous allez l'enrouler autour de la tige comme ça. Comme ceci. Maintenant, on va utiliser un tout petit peu de gaz siliconé, de graisse siliconée sous forme de gaz, sous forme de chipie. On va l'asperger légèrement. Voilà. Vous répartissez un peu. Et maintenant, donc, on va nettoyer le canon. Maintenant qu'on a un petit bout de coton, on le met dans le canon et on pousse jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté. Là. Là. Et là, on peut voir qu'il est très très sale. Il est tout noir. Donc ça veut dire que Mias, ça fait longtemps qu'il n'a pas entretenu son canon. Donc on répète l'opération jusqu'à avoir un mouchoir à peu près blanc. Même blanc, ça serait bien. On enlève le mouchoir et on répète l'opération en changeant de mouchoir. Alors maintenant, donc on va remettre le canon avec le joint hop-up dans le bloc hop-up. Bon, si vous voulez changer de canon, si vous voulez mettre un canon de précision, bon là c'est déjà un canon de précision Ultimate 602, mais si vous voulez mettre un canon de précision, vous enlevez votre ancien canon, vous le mettez à la poubelle, non, vous le gardez, vous le mettez de côté, on sait jamais, ça va toujours servir, mais vous prenez votre canon de précision et il suffit de le mettre à la place, et je vais vous montrer comment remonter donc l'ensemble. Alors pour ce faire, vous avez cette petite bague qui sert à éviter le jeu. Quand le canon est dans le bloc hop-up, vous la poussez et vous prenez votre joint hop-up. Dans le joint hop-up, vous voyez, il y a une rainure que l'on voit à l'intérieur. La rainure là du canon. Alors là, c'est pas très difficile, hein. Il suffit de faire ça, hop là, et on pousse jusqu'au bout. Et là, on vérifie bien qu'il est bien au bout. Là, il est bien au bout, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, pour entrer le canon dans le bloc hop-up, il suffit de lubrifier un petit peu le joint, très légèrement, comme ceci. Et maintenant, alors là, il faut bien faire attention, quand vous rentrez le joint hop-up dans le bloc, c'est la rainure, il faut bien qu'elle soit vers le bas, sinon le trou qu'il y a dans le canon, pour qu'il puisse avoir l'effet de hop-up, il ne sera pas vers le haut, donc du coup le rubber n'appuiera pas dessus. Donc il faut que ça soit, vous voyez bien la rainure là, il faut qu'elle soit bien vers le bas, et non vers le haut. Donc pour le mettre, pas besoin de forcer comme un imbécile,
il suffit de le glisser. Hop là. Et si vous voyez que là ça force, vous twistez un peu le bloc et le canon, et là ça rentre tout seul. Hop là. Bon. Alors maintenant, on va mettre la bague qui sert de maintien au canon. C'est cette petite bague verte là, pour la mettre, un de plus simple. Hop là, on clipse comme ceci. Et voilà, c'est mis. On peut aussi remettre la petite bague qui permet d'éviter le jeu. On pousse, hop là, avec un petit tournevis, on enfonce un peu. Voilà, sans trop forcer. Et voilà, c'est mis. On va remonter la partie rubber avec cette pièce là. Alors pour ce faire, déjà, on va remettre cette pièce, comme ça, avec cette goupille. Centrez bien. Là, et là, il suffit d'appuyer. Voilà. Et maintenant, on va remettre le rubber. Pour ceci, on va légèrement le lubrifier. Voilà. Pour qu'en fait, il puisse adhérer à la partie qui est là. On va maintenant mettre le rubber à cette place. Là. Et il suffit de appuyer. Hop là, voilà, comme ceci. Pour vérifier si le rubber est à la bonne place, rien de plus simple. Prenez votre canon, vous mettez votre œil à cet endroit et vous appuyez ici pour voir si l'effet de hop-up se fait bien. Pour vérifier que l'effet de hop-up a bien lieu, comme ceci, en appuyant, on voit bien que le hop-up a bien lieu. Regardez, ça se comprime. Alors on va remettre les gears ou engrenages, parce qu'on est français. On va d'abord remettre celui-là, c'est celui qui permet de régler donc. De régler enfin pas de régler, plutôt de faire bouger cette partie-là. Pour le remettre, un peu plus simple, on enfonce, là, on le met au minimum, c'est-à-dire ça vers là, comme ceci. Et là, on va retourner le bloc hop-up et on va mettre la petite rondelle. Et maintenant, on va mettre la petite rondelle. Pour ceci, rien de plus simple, vous retournez le bloc hop-up, vous mettez votre main derrière le gears, prenez la rondelle, là, vous l'enfoncez légèrement avec les doigts et vous faites le reste avec le tournevis. Pour cela, rien de plus simple, vous enfoncez, il y a des petits picots là, vous voyez autour de la rondelle, vous enfoncez comme ceci. Pas trop fort non plus, pour éviter de le casser. Voilà. Maintenant, on va mettre le deuxième engrenage, celui-ci. Alors, il y a un côté où il y a une espèce de... hop là, une petite, je sais pas si vous le voyez, une petite réhausse. La partie rehaussée, on va la mettre vers le bas, comme ceci. Là. Et on va mettre la deuxième rondelle. Même étape que la première. On la met avec le doigt, comme ceci, et on l'enfonce avec le tournevis. Alors maintenant, on va remettre le dernier engrenage, celui qui permet de régler donc le hop-up avec les doigts. Pour ceci, rien de plus simple, on le met, on l'enfonce, on vérifie bien que ça tourne. Là. On met la petite vis, comme ceci, avec un tournevis cruciforme donc. Et vous vissez. Alors, il ne faut pas trop serrer, parce que si vous serrez trop, vous n'allez plus pouvoir régler votre hop-up, ou alors il va falloir avoir des doigts de folie pour pouvoir réussir à tourner l'engrenage qui est ici. Alors moi j'ai serré un quart de tour en butée, ça suffit, et là vous pouvez aisément le tourner, sans trop de soucis. Voilà. Alors maintenant on vérifie bien que l'ensemble des pièces tient, et on vérifie que les feux de hop-up fonctionnent. Alors en tournant la molette, voilà comme ceci, et là on peut voir que le joint est comprimé. Hop là, on le remet au minimum, comme ceci. Alors maintenant, on va donc remettre l'ensemble bloc hop-up canon interne dans la partie haute de la réplique. Pour cela, rien de plus simple, comme à l'aller, on fait bien attention que le petit ressort qui est ici s'en aille pas. Bon là il est bien fixé, j'ai bien enfoncé, donc il n'y aura pas de souci. Là, faites attention aussi que la bague qui est ici ne tombe pas. Alors pour ceci, il suffit de pousser l'ensemble bloc hop-up canon dans le canon externe, comme ceci. Hop là, vous vérifiez bien qu'il y a ce petit ressort qui fonctionne. Alors maintenant que tout ça est en place, on va reprendre
le lower du M4, donc la partie basse, que l'on va remettre. Pour cela, rien de plus simple. On fait coulisser les deux parties. Alors si vous avez des M4 blowback, c'est un peu plus compliqué. Faire attention que cette pièce-là, que là vous avez le blowback, ne coince pas avec le bloc hop-up. Donc là c'est pas une M4 blowback, donc il n'y a pas de souci. Vous le tirez ici et vous faites coulisser. Comme ceci. Là, vous appuyez ici et voilà. Maintenant, on va remettre la goupille, celle-là. Pour cela, bon, rien de plus simple. On tourne le M4 et la goupille, vous la mettez là. Alors attention, la goupille est plate d'un côté. Il faut bien mettre le plat de ce côté-ci. Vous pouvez l'enfoncer avec les doigts, comme ceci. Et on va remettre la petite vis de maintien de la goupille. Je la serre avec les doigts. Pas besoin de la serrer comme un fou. Parce que de toute façon je peux plus la serrer parce que Mia ça a littéralement achevé le pas de vis. Voilà. Donc là le tuto est fini. Bon, je vais donner deux petites astuces maintenant. Enfin c'est pas des astuces, c'est des trucs que vous devez savoir. C'est lorsque vous avez fait ce remontage, si vous avez changé le joint et que vous avez mis un nouveau joint, je dis bien un nouveau joint, si le hop-up ne marche pas tout de suite, c'est normal. Parce que le hop-up a besoin d'un petit rodage comme on dit. Un rodage qui se fait environ au bout de 300-500 billes. Alors si vous êtes chez vous, c'est sûr ne changez pas le joint et n'allez pas directement en partie. Sinon vous allez être dégoûté. Il suffit de le roder, c'est-à-dire de tirer avec le hop-up à 0. Et puis vous augmentez, jusqu'à arriver au hop-up au maximum et à voir que vos billes montent bien, ne descendent pas. Ça arrive. Quand vous changez le joint hop-up, ça arrive que vous tirez et la bille à 20 mètres elle tombe par terre. Ça c'est normal, c'est parce que le joint n'est pas rodé. Alors voilà, c'était Borto le bricoleur pour les intimes. Et à une prochaine sur les vidéos de la TDT. La TDT vous remercie d'avoir suivi cette deuxième émission de TDT Vidéo et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.